Tu as prié, tu as attendu. Tu as même cru que Dieu t'avait oublié. Mais si je te disais que ce 28 avril 2026, le Seigneur vient briser les verrous invisibles qui bloquent leur accomplissement de tes désirs les plus profonds. Ne ferme pas cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, nous ne lisons pas un simple verset. Nous entrons dans un combat spirituel pour la libération de tes prières. Je m'appelle Naël, et ici, sur Prière avec Naël, nous ne jouons pas avec la foi. Nous proclamons, nous croyons et nous recevons. Lundi 28 avril 2026. Dieu a choisi ce jour pour accomplir ce qui est écrit dans ton cœur. Mais attention, il y a une condition. Et cette condition, beaucoup de chrétiens la négligent. Ne bouge pas, ce message va changer ton regard sur tes désirs. Très souvent, on nous a enseigné qu'avoir des désirs personnels, c'est être égocentrique. Que vouloir quelque chose pour soi, c'est mal. Mais lis avec moi ce verset. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Stop. Ce verset ne dit pas « Il te donnera ce que les autres veulent pour toi ». Il dit ce que ton cœur désire vraiment. Alors pourquoi tant de croyants prient sans voir leur désir s'accomplir? Parce qu'ils confondent désir, charnel et désir, alignés sur le cœur de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va t'aider à faire la différence. Et nous allons prier pour que tout désir juste, celui que Dieu lui-même a déposé en toi, prenne vie. Beaucoup disent « Ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois heureux, que j'ai une maison, que je fonde une famille, que je réussisse. » Mais ouvrons la Bible ensemble. Psaume 20, verset 4. Il te donne ce que ton cœur désire, et il accomplit tous tes projets. Proverbs 10, verset 24. Ce que le méchant redoute l'atteint, mais ce que les justes désirent leur est accordé. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Tu vois, la parole ne dit pas « demande », mais seulement si c'est pauvre. Difficile, triste. Non, elle dit « demandez ce que vous voudrez ». Attention, le verset commence par « si vous demeurez en moi ». C'est la clé. Quand ta vie est enracinée dans le Christ, tes désirs ne sont plus égoïstes. Ils deviennent prophétiques. Ils annoncent le royaume de Dieu dans ta maison, ton travail, ta santé, tes finances. Je dois être honnête avec toi. Il y a des verrous invisibles que l'ennemi pose sur tes prières. Jacques 4, verset 3. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans un but de satisfaire vos passions. Mais ce n'est pas tout. Parfois tu demandes bien, mais il y a un esprit de découragement qui te fait abandonner avant la moisson. Des paroles négatives prononcées sur ton avenir, par toi-même ou d'autres. Un péché caché que tu n'as pas confessé. Et le manque de persévérance dans la prière. Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Toi qui regardes cette vidéo, tu es peut-être fatigué d'attendre. Tu as prié pour ton couple, ton enfant prodigue, ton emploi, ta guérison, rien, silence. Mais aujourd'hui, ce 28 avril, Dieu dit « Assez de l'attente stérile, je vais accomplir ce que j'ai commencé. » Lisons ensemble l'évangile de ce jour. Jean 15, versets 7 à 11, Jésus parle. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce que mon Père a glorifié, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et ainsi vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Jésus ne met pas des conditions floues. Il dit « demeurez ». Pas passer parfois, pas quand vous avez besoin. Demeurer, c'est habiter, rester, s'enraciner. C'est le secret de l'accomplissement. Quand tu demeures, tes désirs se purifient. Tes demandes deviennent puissantes. Dieu répond avec joie. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Ne te contente pas d'écouter. Proclame à voix haute. Seigneur, ce 28 avril, je décide de demeurer en toi. Je dépose à tes pieds tous mes désirs légitimes. Ma santé, ma famille, mon travail, mon avenir. Je brise tout blocage de l'ennemi. Je reçois l'accomplissement selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. La Bible dit que la foi agit. En posant un geste, tu scelles spirituellement ta prière. Je te demande maintenant de poser ton like sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que ce like, ce n'est pas juste un pouce. C'est un témoignage. Dieu, j'ai confiance. Je scelle cette prière avec ma foi. Ce like est un acte de guerre spirituelle. Fais-le maintenant. Les commentaires sur cette chaîne ne sont pas des statistiques. Ce sont des autels. En commentaire, écris Amen. Puis ajoute en une ligne ton désir profond. Par exemple, Amen, je désire la guérison de ma mère. Ou Amen, je crois pour mon mariage restauré. Ou Amen, je veux un emploi qui glorifie Dieu. Pourquoi écrire ton désir? Parce que Habacuc 2, verset 2 dit, écris la vision, qu'on la puisse lire rapidement.
Quand tu écris, tu actives. Quand tu écris, l'Esprit Saint se déplace. Ne reste pas silencieux. Ton commentaire est une semence de foi. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi en ce lundi, 28 avril 2026. Merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu connais chaque désir de mon cœur. Tu sais ce que j'ai attendu, combien de nuits j'ai pleuré. Aujourd'hui, je proclame, l'attente est finie. Je brise le plafond de verre spirituel sur mes prières. Je renonce à tout découragement. Je renonce à toute parole négative que j'ai prononcée. Au nom de Jésus, je libère ma foi. Je reçois l'accomplissement selon ta volonté. Amen. Tu as bien prié, mais cette vidéo ne s'arrête pas là. Dans quelques minutes, je vais t'offrir une prière spéciale. La prière des 7 verrous pour briser définitivement tout blocage. Ce n'est pas une prière ordinaire. Je l'ai reçue dans ma chambre de prière après 3 jours de jeûne. Mais avant cela, nous allons creuser encore plus profond. L'ennemi aime voler ta patience. Il te fait croire que si ça n'arrive pas maintenant, ça n'arrivera jamais. Ésaïe 60, verset 22. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en son temps. Pas en ton temps. En son temps. Mais Dieu dit qu'il les hâte. Ce n'est pas un retard, c'est un alignement. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Tes désirs ne sont pas oubliés. Ils sont juste en train de mûrir. Ce lundi 28 avril, voici ce qui change. Dieu va réactiver ce qui était endormi. Jusqu'ici, nous avons enseigné. Maintenant, nous proclamons. Je veux que tu te lèves. Lève-toi de ta chaise et écoute ceci. Tout esprit de blocage sur mes désirs, je te lis au nom de Jésus. Toute parole de mort prononcée sur mon avenir, je la brise. Toute croyance de pauvreté, toute peur, toute honte, tout rejet, je vous chasse. Je déclare que mon avenir est ouvert. Je déclare que Dieu veut mon bien. Je déclare que ce 28 avril est un jour de percée. Tu pries seul chez toi. Mais spirituellement, tu n'es pas seul. Abonne-toi à la chaîne Prière avec Naël. Pourquoi? Parce que l'abonnement ici n'est pas un bouton. C'est un engagement d'intercession. Nous sommes une famille de veilleurs. Tous les jours, des milliers de personnes comme toi reçoivent l'Évangile, prient et témoignent de miracles. Ne reste pas en marche. Rejoins cette famille. Clique sur s'abonner et active la cloche. Tu recevras chaque matin la prière du jour. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Partage cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin d'un réveil spirituel, d'un espoir renouvelé, d'une prière pour leurs désirs. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Clique sur partager. Envoie sur WhatsApp, Facebook, Instagram. Tu deviens un canal. Et Dieu honore ceux qui donnent. Je prophétise sur ta vie dès maintenant. Au nom de Jésus, je vois un changement. Je vois une porte s'ouvrir. Je vois une lettre arriver. Je vois une conversation qui change. Je vois un diagnostic inversé. Je vois la paix qui revient dans ton foyer. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie. Le désir qui te fait peur d'espérer, Dieu le réalise. Non pas par hasard, par l'Esprit Saint. Avant la suite, je veux que tu mettes un commentaire précis. Prêt pour la prière des 7 verrous. C'est un pacte de foi. Tu as écrit « Prêt pour la prière des 7 verrous » en commentaire. Maintenant, je veux que tu inspires profondément. Parce que ce que je vais partager avec toi maintenant, ce n'est pas une simple prière. C'est une arme spirituelle. Je l'ai reçue après 3 nuits de veille, alors que je luttais moi-même pour l'accomplissement d'une promesse que Dieu m'avait faite. L'Esprit Saint m'a dit, « Naël, il y a 7 verrous que l'ennemi pose sur les désirs des croyants. Si tu ne les brises pas un par un, la prière reste sans réponse. » Ce lundi 28 avril 2026, nous allons briser ces 7 verrous ensemble. Mais avant, laisse-moi te révéler un verset secret que la plupart des chrétiens ne connaissent pas. Un verset qui change tout quand on parle d'accomplissement. Il se trouve dans Ésaïe 45, verset 2. Voici ce que dit l'Éternel. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les montagnes, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Le verset secret est celui-ci. Je romprai les verrous de fer. Tu entends cela? Dieu lui-même dit qu'il rompt les verrous. Pas toi, lui, mais il attend que tu te mettes en position de recevoir. Et cette position, c'est la foi agissante. C'est pourquoi maintenant, nous n'allons pas juste prier. Nous allons proclamer, frapper et briser. Avant de commencer la prière des 7 verrous, je dois identifier chaque verrou avec toi. Le premier verrou, c'est le verrou du découragement. C'est ce sentiment rampant qui te dit « Ça ne sert à rien de prier. De toute façon, rien ne change. » Proverbe 24, verset 10. « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est bien petite. » Le deuxième verrou, c'est le verrou des paroles négatives, les tiennes et celles des autres. Proverbs 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le troisième verrou, c'est le verrou du péché caché. Pas pour te faire honte, mais pour te libérer. Psaume 66. Verset 18. Si j'avais eu de mauvais desseins dans mon cœur,
le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le quatrième verrou, c'est le verrou des déceptions passées. Ces prières qui n'ont pas abouti et qui ont gelé ta foi. Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Le cinquième verrou, c'est le verrou de la comparaison. Regardez ce que Dieu fait chez les autres et désespérer pour toi. Galates 6, verset 4, que chacun examine sa propre œuvre. Le sixième verrou, c'est le verrou de l'impatience spirituelle. Vouloir les choses tout de suite, sans attendre le temps de Dieu. Ésaïe 28, verset 16, celui qui croit ne se hâte pas. Et le septième verrou, le plus dangereux, c'est le verrou de l'incrédulité déguisée. Croire que Dieu peut, mais pas pour toi. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, debout. Je veux que tu sois debout. Lève-toi de là où tu es, parce que nous allons prier en marchant, en frappant, en proclamant. Cette prière, tu vas la prier à voix haute. Pas dans ta tête, à voix haute. L'ennemi ne lit pas dans tes pensées, mais il entend ta voix. Quand tu cries, quand tu déclares, quand tu proclames, le ciel bouge. Commençons. Père, au nom de Jésus, je me présente devant ton trône. Ce n'est pas par mes mérites, c'est par le sang de l'agneau. Je reconnais que j'ai attendu, je reconnais que j'ai douté, mais aujourd'hui je change. Je brise le premier verrou, celui du découragement. Je déclare que je ne regarderai plus les circonstances. Je regarderai ta parole. Je brise le deuxième verrou, celui des paroles négatives. Toutes les fois où j'ai dit « c'est fini », je n'y arriverai jamais. Dieu ne répondra pas, je les annule au nom de Jésus. Je les remplace par ta vérité. Je brise le troisième verrou, celui du péché caché. Seigneur, je te demande pardon. Tu connais tout. Je confesse maintenant ce que j'ai caché. Tu es fidèle et juste pour me pardonner et me purifier. Merci pour ton sang qui efface tout. Je brise le quatrième verrou, celui des déceptions passées. Oui, il y a eu des prières sans réponse apparente. Mais ce n'était pas un non de ta part, c'était un pas encore. Aujourd'hui, je reçois que ton silence n'est pas un rejet. Je brise le cinquième verrou, celui de la comparaison. Je ne regarderai plus ce que tu fais chez mon frère, ma sœur, mon voisin. Je regarde mon propre chemin. Ta volonté pour moi est parfaite. Je brise le sixième verrou, celui de l'impatience. Je reçois ton timing. Ton timing est amour. Ton timing est sagesse. J'attendrai activement, avec foi, sans me décourager. Et je brise le septième verrou, celui de l'incrédulité déguisée. Je ne crois pas que Dieu peut pour les autres, mais pas pour moi. Je crois que Dieu peut pour moi. Je crois que Dieu veut pour moi. Je crois que ce 28 avril, un changement s'opère. Maintenant, je frappe. Je ne prie pas faiblement. Je prie avec l'autorité que Jésus m'a donnée. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, tout verrou qui retient encore mon mariage, je te brise. Tout verrou qui retient encore mes enfants, je te brise. Tout verrou qui retient encore ma santé, je te brise. Tout verrou qui retient encore mes finances, je te brise. Tout verrou qui retient encore mon destin, je te brise. Je ne suis plus prisonnier, je ne suis plus bloqué, je ne suis plus en attente stérile. Je suis en attente féconde. La semence est dans la terre et la pluie tombe aujourd'hui. La prière des 7 verrous ne s'arrête pas là, parce que briser c'est bien, mais reconstruire c'est mieux. Un verrou brisé sans remplacer par la parole, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Alors maintenant, nous allons sceller, nous allons verrouiller avec la parole de Dieu. Écoute bien, je ne veux pas que tu te contentes d'écouter. Tu vas répéter après moi chaque phrase, doucement mais fermement. Prêt? Je dis, mon cœur ne se décourage plus, car l'Éternel est ma force. À toi, mon cœur ne se décourage plus, car l'Éternel est ma force. Je dis, ma langue ne parle que la vie, car Dieu veille sur mes paroles. À toi, ma langue ne parle que la vie, car Dieu veille sur mes paroles. Je dis, mes péchés sont pardonnés, je marche dans la lumière. À toi, mes péchés sont pardonnés, je marche dans la lumière. Je dis, mes déceptions passées ne prédisent pas mon avenir. À toi, mes déceptions passées ne prédisent pas mon avenir. Je dis, je ne me compare plus, je cours ma propre course. À toi, je ne me compare plus, je cours ma propre course. Je dis, je fais confiance au timing de Dieu, il est parfait. À toi, je fais confiance au timing de Dieu, il est parfait. Je dis, je crois que Dieu peut pour moi, je crois que Dieu veut pour moi. À toi, je crois que Dieu peut pour moi, je crois que Dieu veut pour moi. Maintenant, frappe dans tes mains, frappe fort, c'est un signe de victoire. Psaume 47, verset 2, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Je sens que l'Esprit Saint veut ajouter quelque chose. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo. Tu as désiré la paix dans ton foyer. Cela fait des années. Et tu as prié. Mais il y a eu des mots durs, des portes claquées, des silences glacés. L'Esprit me dit, aujourd'hui, je mets un frein. La violence verbale s'arrête. L'indifférence se brise. Ne lâche pas. Continue à prier. Il y a quelqu'un d'autre.
Tu as désiré un enfant. Le médecin a dit non. Ton corps a dit non. Mais Dieu dit oui. Je ne te promets pas un miracle dans l'heure. Mais je te promets que Dieu n'a pas dit non. Il a dit pas encore. Et ce pas encore devient un oui à son heure. Il y a quelqu'un d'autre. Tu as désiré un emploi. Tu as envoyé des centaines de CV. Rien. L'esprit me dit, le problème n'est pas ton CV. Le problème, c'est un verrou de rejet. Je le brise maintenant au nom de Jésus. Tu vas recevoir un appel. Avant la fin du mois de mai, tu auras une nouvelle. Note-le, écris-le en commentaire. Avant le 31 mai, je reçois ma percée professionnelle. La prière des 7 verrous continue. Maintenant, je prends l'autorité sur les esprits régionaux. Parce que parfois, ce n'est pas toi, c'est l'endroit où tu vis. Il y a des territoires où l'ennemi a établi des forteresses. Au nom de Jésus, je libère ta terre. Je libère ta maison. Je libère ta chambre. Les murs ont entendu tes pleurs. Aujourd'hui, ils entendent ta proclamation. Quiconque a parlé mal de ton destin, je brise sa parole. Toute conséquence du péché de tes ancêtres, je la brise par le sang de Jésus. Tu es libre, pas un peu libre, totalement libre. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité biblique. Jean 8, verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Nous arrivons maintenant à la prière finale. Celle qui scelle tout, celle qui t'accompagnera pendant les 7 prochains jours. Je veux que tu poses ta main sur ton cœur et sur ta bouche. Pourquoi sur ta bouche? Parce que la bouche est la porte du désir. Ce que tu confesses, tu le possèdes. Je vais prier. Et toi, tu vas répondre Amen chaque fois que tu le sens. Ne te force pas. Laisse l'esprit souffler. Voici la prière. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, Dieu qui a ouvert la mer Rouge, Dieu qui a fait tomber Jéricho, Dieu qui a ressuscité Jésus. Je me tiens devant toi, pas avec des mots savants, avec un cœur qui a soif. Tu as dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet d'accomplissement, projet de désir satisfait. Je réclame aujourd'hui ce verset pour ma vie. Je ne suis pas une exception. Je suis ton enfant, et ton enfant désire. Donne-moi, Seigneur, ce que tu as déjà promis, pas par mérite, par grâce. Parce que tu es bon, je proclame sur ma santé. Tout désir de guérison, je le reçois. Je ne m'attacherai plus à la maladie, je m'attache à ta parole. Je proclame sur mes finances. Tout désir de sortie de dette, de provision, d'abondance, je le reçois. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je proclame sur ma famille, tout désir de paix, d'amour, d'unité, je le reçois. Aucune arme formée contre mon foyer ne prospérera. Je proclame sur mon avenir, tout désir de destinée, d'appel, de ministère, je le reçois. Je ne vivrai pas une vie petite, je vivrai une vie pleine. Je proclame sur mes enfants, tout désir de conversion, de réussite, de protection, je le reçois. La main de Dieu est sur eux. Et je proclame sur moi-même, je ne suis plus le même. Ce 28 avril 2026 est un tournant. Je mets un caillou de souvenir. Aujourd'hui, Dieu a parlé. Aujourd'hui, Dieu a agi. Je ne retournerai pas en arrière. Avant de clore cette vidéo, je dois te donner une instruction. Ce que tu as reçu aujourd'hui, tu dois le garder. Comment? Chaque matin pendant 7 jours, tu vas écouter les 7 premières minutes de cette vidéo. Juste les 7 premières minutes. Pas plus. Parce que les 7 premières minutes contiennent l'onction principale que Dieu a déposée. Ne saute pas un seul jour. Si tu manques 5 jours, recommence à 0. Ce n'est pas une loi, c'est une discipline d'amour. Dieu veut voir si tu prends sa parole au sérieux. Tu es prêt? Écris en commentaire. Je prends l'engagement des 7 jours. Un autre conseil. Trouve une pièce de monnaie. N'importe quelle valeur. Mets-la dans ta poche ou dans ta chaussure. Pourquoi? Pour te rappeler, chaque fois que tu marches que Dieu te donne la domination sur l'argent, que tu n'es plus sous la domination de l'argent. C'est un signe physique. La foi aime les signes. Jésus a utilisé la boue pour guérir l'aveugle. Il a utilisé l'eau pour le paralytique. Utilise cette pièce. Et chaque fois que tu la touches, dis « Je suis libre financièrement ». Dernière chose, le verset secret que je t'ai promis au début, je ne te l'ai pas encore donné par écrit. Le voici. Ésaïe 45, versets 2 et 3. « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les montagnes, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses secrètes, pour que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. » Ce verset, apprends-le par cœur, réécris-le sur un papier, colle-le sur ton miroir, parce qu'il contient la promesse de l'accomplissement. Les trésors cachés, c'est tout ce que tu as désiré et qui semblait inaccessible. Dieu dit, je te les donnerai, non pas après ta mort, non pas quand tu seras parfait, maintenant, à ton temps, en son temps. Proclamation puissante finale. Je ne veux pas que tu écoutes passivement. Lève-toi,
Lève les mains. Crie si tu es seul. Chuchote si tu es entouré. Mais dis ces mots avec moi. Ma vie n'est pas un accident. Mes désirs ne sont pas des péchés. Dieu veut m'accomplir. Je suis béni. Je suis aimé. Je suis choisi. Je ne lâcherai pas. Je prierai jusqu'à ce qu'il réponde. Je croirai jusqu'à ce que je vois. Et ce que j'ai semé aujourd'hui, je le moissonnerai. Au nom de Jésus. Amen. Fort. Amen. Encore plus fort. Amen. Maintenant, va Vice-Prie. Et n'oublie pas, prière avec Naël est là chaque matin pour toi. Dieu te bénit. Je te bénis. À demain.